Vous savez, bien aimé, il faut que les choses soient claires. Hein? Regardez, quand nous venons ici, quand nous nous mettons debout ici, ou quand vous vous asseyez, hein, la Bible dit que vous venez pour Dieu. Or, quand Jésus parle avec la femme samaritaine, il lui dit quoi? Il lui dit, Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Donc, toi, quand tu viens pour Dieu, la seule chose que tu dois déjà avoir dans ta tête, c'est que je ne vais pas avec mon corps seulement, mais je vais avec mon esprit, parce que Dieu est esprit. Peut-être que chez toi, tu vas te réveiller, tu vas dire, il faut que je puisse porter telle paire de chaussures, il faut que je puisse porter telle veste, parce que, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce matin, quand tu portes tes vestes, tes Weston, tes Ralph Lauren, ou je ne sais pas quelle marque là, tu le fais pour toi. Alléluia. Parce que Dieu, il ne s'intéresse pas à tes marques. Mais Dieu, il est esprit, il s'intéresse à tout ce qui est esprit. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, on nous dit ceci, je lis. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Alléluia. Les choses de Dieu, si tu veux y avoir accès, il faut quitter la chair et monter au niveau de l'esprit. Parce que si tu restes au niveau de la chair, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Même si tu fais des choses, même si tu es un homme qui prêche, comme moi je suis en train de prêcher ici aujourd'hui. Si je ne vais pas au niveau de l'esprit, eh bien je vais rester au niveau de la chair. Et tout ce que je vous dirai ne serait que rempli de la chair. De la même manière, toi qui m'écoutes, si tu ne vas pas au niveau de l'esprit, tu vas rester au niveau de la chair. Et quand tu m'entendras parler, tu vas t'intéresser aux fautes grammaticales que je suis en train de faire. Alléluia. Est-ce que l'esprit, quand l'esprit parle, l'esprit c'est que la conjugaison, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, ou bien l'adjectif qualificatif, est-ce que l'esprit connaît ces choses? Alléluia. L'esprit ne connaît pas ces choses. Hein? Donc, si toi qui écoutes, tu es en train d'écouter, mais tu es encore au niveau de la chair, tu vas regarder l'adjectif qualificatif, tu vas regarder le verbe non conjugué, tu vas regarder le la qu'on a mis à la place du le. Alléluia. Mais la Bible dit que les choses de Dieu, si tu veux y avoir accès, il faut aller à l'étage supérieur, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous vous parlons des baptêmes, hein, nous voulons que les choses soient claires entre vous et nous. Que le baptême, vous ne puissiez pas le prendre au niveau de la chair. Amen. Parce que si vous prenez le baptême au niveau de la chair, pour vous ça va être je rentre dans l'eau, ou bien pour vous ça va être on me met un peu d'eau sur la tête, ou bien pour vous ça va être je bois un peu d'eau et puis je suis baptisé. Alléluia. Mais quand Dieu vous regarde, Dieu ne regarde pas ce qui s'est passé, mais Dieu regarde ce qui se passe dans l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous vous disons que même le baptême, c'est quelque chose qui doit être examiné spirituellement. Il faut aller dans le monde spirituel pour comprendre ce que c'est que le baptême. Parce que si tu t'arrêtes dans le monde charnel, tu vas parler comme les Corinthiens. Les Corinthiens, ils disaient quoi? Ils disaient, moi je suis de Paul. L'autre disait, moi je suis de Pierre. L'autre disait, moi je suis d'Apollos. Pourquoi ils disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos? Parce qu'ils avaient établi des critères charnels par rapport à ces hommes. Alléluia. Quand vous me regardez moi, vous regardez papa et mère. Si toi tu viens, tu dis, ah, moi j'aime seulement quand le pasteur il prêche. Moi j'aime pour bien, moi j'aime seulement quand papa et mère il prêche. Alléluia. Tu es en train de sortir de l'esprit pour rentrer dans un critère charnel. Alléluia. Et la Bible dit que toi, tu es un homme charnel. Alléluia. Nous pensons souvent qu'être un homme charnel, c'est venir à l'église et aller dans les bars en même temps. Oui, c'est vrai, bien aimé. Ça aussi, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vient à l'église et qui va dans les bars en même temps,
il ne sait pas que quand il vient à l'église, il vient pour que Dieu puisse le transformer spirituellement. Alléluia. Donc tout ce qu'il reçoit, une fois qu'il a reçu, il se dit que c'est un homme qui a parlé, c'est bon, je l'ai entendu, maintenant je peux repartir dans mon bar. Alléluia. Il n'y a aucune atteinte spirituelle en lui. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, excusez-moi, il est à l'église du 1er janvier au 31 décembre, mais il n'y a aucune transformation dans sa vie. Si c'était une femme qui était mauvaise, avec les enfants que la première femme de son mari a eu, que son mari a eu avec la première femme, si elle était mauvaise avec ses enfants, malgré qu'elle vient à l'église tous les jours, elle est jeune, elle prie, elle continue à rester mauvaise. De sorte que même ces enfants-là, quand ils regardent le comportement de cette maman, ils se disent, moi je vais aller dans son église. Moi. Vous savez, une fois, je suis allé prier pour une soeur, on m'a appelé chez une soeur et tout, il y avait un problème. Et moi je vois son mari, je commence à discuter avec son mari, il me dit, c'est toi que ma femme vient prier. Je dis oui, je suis son pasteur. Ah! Et moi je vais venir prier chez toi là où tu enseignes ma femme à être quelqu'un de têtu, d'impoli, d'insolente. Et je suis resté debout en train de le regarder. Donc moi c'est ce que j'apprends à ta femme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu restes au niveau de la chair, tu regardes le pull que Salem a porté. Quand tu restes au niveau de la chair, tu regardes le pantalon que Salem a porté. Mais il faut aller au niveau de l'esprit parce que la Bible dit que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et le baptême, ce n'est pas un homme qui a fait descendre le baptême sur la terre, c'est Dieu. Jésus demande aux pharisiens un jour, il dit, d'après vous, de qui vient le baptême de Jean-Baptiste? Et les pharisiens même, ils commencent à réfléchir. Si on dit que ce baptême vient des hommes, ceux-là, ils vont nous tuer. Mais si on dit que le baptême vient de Dieu, alors lui, il aura raison. Et là, ils étaient coincés. Alléluia. Vous avez compris? Donc, eux-mêmes, ils reconnaissaient que le baptême venait de Dieu. Mais comme le baptême vient de Dieu, tu dois le comprendre et aller dans le baptême spirituel. Alléluia. Après cette introduction, maintenant, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 36 à 38. Et après, nous, Actes chapitre 2, du verset 36 à 38. Et après, nous prendrons, pour ceux qui notent, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Actes chapitre 36, le verset 38. Je lis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. 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 Bien, on va lire Matthieu chapitre 3, le verset 11. Je lis. « Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Bien, maintenant, vous pouvez me regarder. La Bible nous explique ici, dans un premier temps, quand nous lisons Pierre qui parle, il s'adresse aux gens qui ont écouté les disciples en train de parler, des gens qui ne connaissaient pas leur langue, mais qui ont commencé à parler la langue que eux, ils connaissent et qu'ils les comprenaient. Et ça les a bousculés, ça les a perturbés. Alors ils sont venus, ils ont commencé à écouter Pierre parler. Et Pierre a commencé à leur parler de qui? De Jésus. Il dit ceci, vous avez vu qu'il a dit ceci, que ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez tué, c'est lui que Dieu a choisi de faire
Seigneur et Christ. Alléluia. Seigneur, pourquoi vous dominez? Christ, pourquoi? Pour nous parler de la part de Dieu. Christ, ça signifie Messie. Messie de qui? Messie de Dieu. Pas Lionel Messi qui joue à Barcelone. Amen. Mais Messie de Dieu. Pourquoi Christ est Messie de Dieu? Parce que Christ a été envoyé par le Père. Pourquoi Christ est Messie de Dieu? Parce que Christ sait ce qu'il y a chez le Père. Alléluia. Christ sait ce qu'il y a chez le Père. C'est pourquoi quand Dieu l'envoie, il ne vient pas pour nous raconter des mensonges. Amen. Regardez, si moi je ne suis jamais allé à, on va dire à New York, si je vous parle de New York, je vous dis à New York, il y a la statue de la liberté sur l'île de, je ne sais pas comment on appelle ça. Et quand tu rentres, tu trouveras comment est-ce qu'on appelle l'avenue de Manhattan, là j'ai oublié, la plus grande avenue de New York. Je commence à vous donner, à vous décrire New York en détail. Je n'y suis jamais allé. Est-ce que je suis quelqu'un de sérieux? Je ne suis pas quelqu'un de sérieux. Hein? Je suis un menteur. Je veux seulement vous impressionner. Alors que je ne suis jamais allé à New York, mais je vous décris New York comme si j'y étais allé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je regarde à la télé où des gens m'envoient des photos et quand je rassemble tous ces objets-là, je commence à avoir une idée de New York. Mais en réalité, je n'y suis pas allé. Donc, tout ce que moi je vous dirai sur New York ne serait absolument pas fidèle à ce que New York est. Amen. Or, Jésus, la Bible dit, au commencement, il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc, Jésus était là où était Dieu. Et Jésus savait, il sait, il connaît tout ce qu'il y a là où il y a Dieu. Donc, quand Dieu l'envoie, ce qu'il vient nous dire, ça ne peut pas être du mensonge. Vrai ou faux? Donc, quand Jésus vient pour parler, pour dire, le Père m'a envoyé pour vous, toi qui vas écouter Jésus, si tu considères que Jésus est en train de raconter du mensonge, ça veut dire que toi, tu considères que ce qui est auprès de Dieu là-bas, c'est du mensonge, que ça n'existe pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, Jésus est Christ, Messie de Dieu, parce que lui, il a la connaissance de tout ce qu'il y a auprès de Dieu. Donc, quand tu écoutes le message de Jésus, c'est là où les choses commencent maintenant pour toi. Alléluia. Quand tu écoutes le message de Jésus, c'est là où les choses commencent pour toi. Parce que l'apôtre Pierre, quand il parle, il montre Jésus à ceux qui sont en train de l'écouter. C'est pourquoi, bien aimé, moi je vous dis toujours, quand vous écoutez les gens prêcher, hein, il faut chercher à ce que ces gens puissent vous montrer Jésus. C'est Jésus qu'on doit vous montrer. Ce n'est pas un homme qu'on doit vous montrer. Ce n'est pas une doctrine qu'on doit vous montrer. Mais c'est Jésus qu'on doit vous montrer. Alléluia. Et quand tu as écouté, quand on t'a présenté Jésus, ce qui va maintenant déterminer la suite de ta vie, c'est la façon dont tu vas réagir contre la parole de Dieu, quand Jésus t'a été présenté. Vous savez, viens papa. Regardez, vous voyez ce grand gaillard, hein? Vous voyez ce grand gaillard? Viens ma fille. Vous voyez cette petite fille là, hein? Si je les prends les deux, je dis, comment toi tu t'appelles? Et toi tu t'appelles comment? Bien. Je dis, ah, Eduardo, comment ça va Eduardo? Ça va bien? Ok, Eduardo, je te présente Eden Lévy. Eden Lévy, je te présente Eduardo. Il y a deux types de réactions qui peuvent se passer ici. Hein? Soit Eduardo et Eden Lévy, ils vont s'ignorer totalement. Soit Eden Lévy et Eduardo, ils vont s'intéresser mutuellement, se dire, ah, mais toi tu habites où? Ah, moi j'habite à Château-Thierry. Ah, moi j'habite à la... Mais c'est qui ton papa? Ah, mon papa c'est le pasteur. Mais, ah, toi tu vis avec Yagéné. Ah, d'accord. Et vous voyez, une connexion va s'installer entre les deux.
Et peut-être que Eduardo va dire, ah mais moi j'ai une fille qui a ton âge aussi, elle a des problèmes en mathématiques. Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Et l'échange va commencer à se communiquer là. Et finalement, Eden Lévy, qui ne connaissait pas Eduardo, va connaître Eduardo, va connaître la vie d'Eduardo, et Eduardo, qui ne connaissait pas Eden Lévy, va connaître Eden Lévy, va connaître les parents d'Eden Lévy. Tout ça pourquoi? Parce que je les ai présentés. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on t'a présenté Jésus, il y a deux façons de faire. Soit tu es insensible à cette présentation et tu dis, comme Marilyn Monroe, vous savez, Marilyn Monroe, elle est morte, cette dame est morte, je crois, en 1970 ou 71, je ne sais plus. Cette dame-là, 2 semaines avant de mourir, il y a un homme de Dieu qui est allé la voir, Billy Graham, si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de Billy Graham. Billy Graham va rentrer dans la loge de cette femme-là. Cette femme-là était en train de faire, parce qu'elle était actrice et elle faisait du théâtre. Donc elle a fait une représentation. À la fin de la représentation, Billy Graham avait assisté à cette représentation. Billy Graham va rentrer dans sa loge, il vient la voir et il lui parle. Il lui dit, le Seigneur m'envoie pour te parler de lui, pour te montrer que Christ a besoin de toi et toi tu as besoin de lui dans ta vie. Vous savez ce que cette femme-là lui a répondu? Elle a dit, tu t'as fait rentrer ici d'abord. Tu sors d'ici, là ton Christ, là ton Jésus, je n'en ai pas besoin, tu dégages. Alléluia. Et le pasteur, il est ressenti. Nous les pasteurs, c'est comme ça. Quand on vient te parler de Christ, si tu écoutes, gloire à Dieu. Si tu nous chasses, il ne faut pas te dire que, tiens, mais regarde, moi si je viens te parler de Christ, si tu n'as pas envie de m'écouter, si tu me chasses, il ne faut pas te dire que, ah, peut-être que si je le chasse, comme, non. Si tu ne veux pas m'écouter, chasse-moi. Je ne vais pas prendre la gifle ou le balai ou quoi. Non, je vais prendre mon sac. Si je suis venu avec un sac, je prends mon sac. Si je suis venu seulement avec ma Bible, je prends ma Bible et je me retourne et je suis parti. Alléluia. Nous, c'est comme ça. Le pasteur Billy Graham, comme Marilyn Monroe lui a dit, dehors, ton Jésus là, je n'en ai pas besoin. Il s'est retourné, il est parti. 2 semaines après, Marilyn Monroe a été retrouvée dans sa maison, étalée dans la baignoire, morte. Soi-disant, elle s'était suicidée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand on te met en présence de Christ, il faut savoir que la parole que nous te donnons, c'est Christ. La parole que nous te présentons, c'est Jésus-Christ. Et ta réaction va déterminer la suite de ce qui va se passer avec Dieu. Alléluia. Je vais vous donner encore un autre exemple. Il y a de cela quelques semaines, je pense un mois ou un mois et demi, quelqu'un m'avait pris un jour après le travail. Il me dit, il faut qu'on aille prier pour le grand frère d'une sœur avec qui il priait. Je dis, ah, ok. Après le travail, je suis donc allé à l'hôpital de Créteil, Henri Mondor, et je suis arrivé, j'ai vu le monsieur. On a parlé avec le monsieur. J'ai parlé au monsieur, je lui ai dit, écoute, tu es malade, mais ta maladie là, Christ, pour lui, ça ne représente rien. Je lui ai présenté Christ. Vous savez, ce qui était intéressant, c'est que ce papa-là, pendant que j'étais en train de lui parler de Jésus, vous savez, lui, il me répondait quoi? Il me disait, oui, mais c'est bien beau de me parler de Jésus, mais moi, ma femme, on a pris un crédit pour acheter la maison. Or que moi, les médecins me disent que je n'en ai plus pour longtemps. Et si je meurs, si elle veut garder cette maison, comment elle va faire pour payer cette maison alors qu'elle n'a même pas, son salaire est même plus petit que le mien? Alléluia. Et moi, j'étais là, je suis en train de te présenter Christ qui peut être utile pour toi, non seulement dans cette vie, mais ensuite après ta mort. Et toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est le crédit que la femme a pris. Alléluia. Et j'ai dit, bon, mais écoute, frère, mais on va prier le Seigneur. Si Dieu veut qu'elle puisse garder la maison, elle gardera la maison. Oui, mais même si Dieu veut, mais le problème, c'est que J'ai dit, frère, tu crois ou tu ne crois pas? Oui, mais d'accord, je veux bien compris. J'ai dit, bon, si je reste ici à beaucoup parler avec lui, on va passer la nuit ici. Alléluia. On a prié, je suis rentré chez moi à la maison. 3 jours après, sa sœur, qui nous avons emmené prier, elle appelle mon copain pour dire, oh, finalement, mon grand frère, il est décédé hier soir. Alléluia. Et vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je lui présente Christ. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez, quand Jésus a été crucifié,
Hein? Quand Jésus a été crucifié, la Bible dit quoi? Il y avait deux personnes qui avaient été crucifiées avec lui, non? Vrai ou faux? Un à sa droite, un à sa gauche. La Bible les appelle des malfaiteurs, des brigands. Bon, maintenant, il y en a un, quand il voit Jésus, il dit, si toi tu es Christ, si tu es vraiment ce que tu prétends être, pourquoi est-ce que toi tu te sauves pas et puis tu ne nous sauves pas? Alléluia. Lui, il oublie que s'il était sur cette croix-là, c'est à cause de la vie qu'il menait. Alléluia. Il oublie que c'est à cause de la vie qu'il menait, c'est pourquoi il était sur cette croix. Mais Jésus, ce n'est pas à cause de la vie que lui il menait qu'il était sur la croix. C'est justement à cause de la vie que ce gars-là menait que Jésus s'est retrouvé sur la croix. Alléluia. Mais lui, il ne prenait pas conscience de ça. Mais l'autre, par contre, il a pris conscience de ça. Il dit, oh, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu subis la même chose que Dieu. À un moment, ça devait te faire réfléchir. Que tu ne réfléchis pas. Mais moi, par contre, hein, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Alléluia. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, mon ami. Aujourd'hui, tu seras avec moi, hein, où? Au paradis. Alléluia. Ouais. Quelqu'un qui toute sa vie, peut-être même qu'il avait violé, tué, braqué, payé. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé en présence de la parole de Dieu. Bon, maintenant, moi, je vais vous poser une question. Imaginez une seconde, hein, que cet homme-là avait été crucifié avant que Jésus, c'est-à-dire la veille ou le jour d'après. Alléluia. Hein? Imaginez un instant. Jésus a été crucifié le vendredi. Mais si lui, on l'avait crucifié, par exemple, on va dire le jeudi ou le samedi, est-ce qu'il se serait retrouvé en présence de la parole de Dieu? Non. Il n'aurait pas entendu cette parole qui lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alléluia. S'il s'est retrouvé en présence de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu avait écrit quelque part un jour que celui-là, malgré tout ce qu'il est en train de faire, mais je le récupérerai pour qu'il vienne au paradis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc comprenez-moi bien aimé que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il l'a écrit quelque part. Et quand arrive ta vie, il dit bon, pour celui-là j'avais écrit quoi? Le 1er mai 2018. Ah, pour celui-là le 1er mai 2018 j'avais écrit, il sera tel endroit. Toi peut-être quand il est le 30 avril, tu es en train de pleurer. Ah, moi je n'ai plus d'argent. Ah, moi je n'ai plus ceci. Ah, moi on est le 30 avril. Mais tu ne sais pas que le 1er mai, Dieu avait écrit quelque chose pour toi. Et quand on vient te présenter la parole de Dieu le 1er mai, toi, au lieu de faire attention à cette parole, tu fais attention à quoi? À ta souffrance. Tu fais attention à tes difficultés. Tu fais attention à tes problèmes. Tu fais attention à tout ce qu'il y a autour de toi. Tu ne fais pas attention à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu ne fais pas attention à la parole de Dieu, hein, tu vas être comme une caissière qui est là à la caisse, elle attend. Les clients viennent avec les articles. Et au lieu que les clients te présentent des articles, ils sont en train de passer ça en dessous là-bas en train de voler. Alléluia. Est-ce que vous voyez, tu ne vois pas les articles que les clients sont en train de voler parce que toi, tu t'intéresses à tout ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? La parole de Dieu, quand elle arrive dans ta présence, la réaction que tu vas avoir va déterminer la suite. Regardez, ces gens, ils ont écouté Christ qu'on leur a présenté. On leur a dit, messieurs, voici Christ. Christ, voici ces messieurs. Ils ont entendu parler de toi. Et ils disent, ils viennent voir Pierre. La Bible déclare, la Bible dit quoi? Prenez vos Bibles, vous allez bien lire. Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2, le verset 37. On dit quoi là-bas? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur doublement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Donc après qu'on les a mis en présence de la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils ont été vivement touchés. Alléluia. Ils n'ont pas été touchés par Pierre. Ils n'ont pas été touchés parce que Pierre était quelqu'un qui avait une grosse barbe.
Ils n'ont pas été touchés parce que Pierre était grand. Ils n'ont pas été touchés parce que Pierre était juif. Ils n'ont pas été touchés parce que Pierre parlait bien. Ils n'ont pas été touchés parce que Pierre était pécheur. Alléluia. Mais ils ont été touchés à cause du discours. Or, le discours de Pierre, c'était quoi? C'était Christ. Donc, ils ont été touchés par la voix de Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Ils ont été touchés par la voix de Christ. Bien aimé, quand Christ te parle, quand tu écoutes Christ, quand tu es touché par Christ, ah non, ta vie doit changer. Alléluia. Ta vie doit changer. Si tu étais au sol, tu dois être debout. Si on t'avait dit que toi, on t'a enfermé, je ne sais pas dans quel village, et puis on a pris la clé, on a donné à un oiseau qui a avalé, l'oiseau est parti, un renard l'a attrapé, le renard a avalé l'oiseau, et le renard est allé tomber dans l'eau, un requin l'a avalé, et puis le requin, la baleine, donc la clé est partie, est passée de ventre en ventre, en ventre, en ventre, en ventre, de sorte que toi, on ne sait plus si c'est possible de te sortir de cette case où on t'a enfermé, mais le jour où tu entends la voix de Christ, si tu es touché, alléluia, si tu es sensible à la voix de Christ, ta vie change. Amen. Ta vie change. La Bible dit que ces gens ont été vivement touchés dans leur cœur. C'est-à-dire ces gens ont été sensibles à la parole de Dieu. Ils ont été sensibles à la voix de Christ. Vous savez, le contraire d'être sensible, c'est quoi? Insensible. Alléluia. Hein? Celui qui est insensible, c'est celui qui fait quoi? Celui qui est insensible, c'est celui qui a mis une barrière entre ce qu'il entend et ce qu'il pense. Alléluia. Celui qui a mis une barrière entre ce qu'il entend et ce qu'il pense. Vous savez, on va prendre l'exemple d'un homme et une femme à la maison. Vous êtes en train de vous discuter. Ou bien la femme parle, parce que généralement c'est toujours les femmes qui parlent. Pardon, hein, les mamans. Je vous demande pardon. Mais je vais quand même parler. Parce que généralement c'est les femmes qui parlent à la maison. Amen. Donc la femme est en train de parler. Le monsieur, il est sur l'ordinateur. Il est en train de taper sur l'ordinateur, ou bien il est en train de taper son téléphone. La femme parle. Et quand elle va constater que le monsieur, malgré qu'il est en train de parler, il continue à taper le téléphone, elle va se dire quoi? Que le monsieur ne l'écoute pas. Il ne fait pas attention à ce qu'elle est en train de dire. Il s'en fout. Donc il est insensible à tout ce que je suis en train de lui dire. Et les amis, attendez-vous à ce que un tel homme, un jour, que cette femme-là puisse te lui dire, moi quand je parle, toi tu me prends pour je ne sais pas quoi, tu ne m'écoutes pas, tu es insensible à tout ce que je dis. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est insensible, c'est quelqu'un qui a mis une barrière entre ce qu'il entend et ce qu'il pense. Si quelqu'un est en train de te dire, si ta femme est en train de te dire, mais toi depuis que tu es dans cette maison, tu ne fais rien. Tu es tout le temps en train de, toi au lieu d'écouter le discours que ta femme est en train de... Parfois vous savez, les femmes parfois disent des trucs intéressants dans la maison. Hein? Mais nous les hommes, parfois on est tellement, je ne sais pas ce qui se passe dans notre tête. Il faut prier pour nous aussi, de temps en temps. Hein les mamans là? Il faut prier pour nous aussi de temps en temps. Dire Seigneur, ce qu'il y a dans sa tête là, il faut essayer de changer ça pour que sa tête redevienne un peu normale. Alléluia. Hein? Donc, quand la femme parle, toi tu ne l'écoutes pas, ça veut dire que toi tu es insensible. C'est pareil pour les enfants aussi. Papa te dit, je ne veux pas que tu rentres après minuit à la maison. Quand papa parle, tu es là, tu l'écoutes, tu écoutes et tu es en même temps en train de pianoter ton smartphone. Tu pianotes, tu envoies des SMS aux copines. Ce que papa est en train de te dire, tu es insensible. Et quand papa sort, toi tu sors aussi, tu rentres à quelle heure? 2 heures du matin. Alléluia. Tu es insensible à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es insensible à la parole de tes parents. C'est comme une personne aussi qui est insensible à la parole de Dieu. C'est comme une personne qui a porté l'imperméable, la pluie est en train de tomber, et tu la retrouves. Et toi, elle rentre à la maison, mais il pleut dehors, mais toi tu n'es pas mouillé, pourquoi? Mais je ne suis pas mouillé parce que j'avais l'imperméable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a soif, il vient, tu lui donnes de l'eau, il boit,
Après avoir bu, vous savez, généralement, quand tu as soif, hein, quand il fait très chaud et que tu as soif, quand on te donne une boisson bien fraîche, généralement, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Quand tu as bu, après à la fin, on fait quoi? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu as vraiment soif, quand tu as été sensible à l'eau que tu as bu, il faut qu'on sente une réaction. Mais si toi tu dis que tu avais soif, on te donne une bonne eau bien fraîche, après avoir bu l'eau, tu dis, oh, c'est tout ce que tu m'as donné, prends ton eau. Alléluia. Ça veut dire que toi, ce qu'on t'a donné là, ça n'a rien produit en toi. Donc même pas merci. Alléluia. Vous voyez comment une personne est insensible à la parole de Dieu. Donc ces gens, ils ont écouté la parole de Dieu. Leur cœur a été touché. Amen. Et quand leur cœur a été touché, la réaction c'est qu'ils sont venus voir Pierre. Frère, ce qu'on a écouté là, on n'a jamais écouté ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et c'est là où Pierre leur dit, répandez-vous et soyez baptisés. Alléluia. Donc vous voyez que au commencement du baptême, il y a la parole de Dieu. Quand tu veux être baptisé, il faut d'abord que tu aies écouté la parole de Dieu et que la parole de Dieu ait produit quelque chose en toi, dans ton cœur, de telle sorte que tu viens et tu demandes qu'est-ce que je dois faire maintenant. Alléluia. Et on te dit, répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus? Regardez, le baptême dans la Bible, hein, on parle, quand vous lirez votre Bible, vous verrez qu'on vous parlera du baptême de Jean, du baptême de Jésus, du baptême du Saint-Esprit, du baptême du feu. On vous parlera de plusieurs sortes de baptêmes. Mais en réalité, dans la Bible, hein, il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême de Jésus. Et c'est le baptême de Jésus qui ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais tout ça, nous allons voir ça. Et pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord comment une personne fait pour entrer dans le baptême, dans les eaux du baptême. Vous savez, quand tu n'as pas compris que le baptême, en réalité, ça commence par la parole de Dieu. Pour toi, le baptême, ça va seulement être l'eau dans laquelle on va te plonger, ou bien l'eau qu'on va te mettre sur la tête. Mais en réalité, ton baptême, hein, le baptême commence depuis le jour où tu as écouté la parole de Dieu et que tu as été sensible à la parole de Dieu. Quand tu es sensible à la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu voit que celui-là, il a été touché par le Messie que je lui ai envoyé. Maintenant, il peut être baptisé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous savez, le baptême, c'est comme une carte d'invitation. Si par exemple, j'ai ma fille qui va se marier, hein? Surtout nous, on aime bien les fêtes. Qui n'aime pas les fêtes? Qui lève la main. Alléluia. Nous, on aime bien les fêtes. Bon, imaginez, ma fille va se marier. Elle est encore jeune, elle va se marier peut-être dans 15-30 ans. Alléluia. Pas pour l'instant. Amen. Donc, imaginons que ma fille se marie. Alors, toi, tu apprends que la fille du pasteur va se marier. Et tu te dis, mais comment? Le pasteur, sa fille va se marier. Et il ne m'a même pas invité. Et là, tu me croises au coup de route, tu dis, ah, pasteur, mais moi, non, il y a des gens, ils ne vont pas te dire tout de suite, non, j'ai entendu, ta fille va se marier. Non, il dit, ah, pasteur, je suis content de vous voir, pasteur. Ah, comment à la maison? Ah, comment la petite? Ah, elle a grandi, hein? Il va commencer à te parler de la petite pour que petit à petit, tu puisses lui dire, oh, mais elle est devenue grande maintenant, elle va même se marier. Pour que quand elle entendra la nouvelle qu'elle va se marier, qu'elle puisse dire, ah, mais pasteur, on va se marier d'accord. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Bien. Donc, quand on fait une fête, hein, il y a deux choses qu'on fait, surtout ici en Europe, hein, pas en Afrique, parce qu'en Afrique, là-bas, c'est le désordre absolu. Ici en Europe, si tu vas à un mariage de blanc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une liste des invités, vrai ou faux? On dresse la liste des invités. Hein? Moi, je me souviens même, j'étais surpris un jour, il y a un ami qui m'appelle, il me dit, ah, Salem, je veux me marier. Je dis, ah, ok, ben, je viens. Oh, mais il faut que tu me dises, il faut que je sache oui ou non où tu seras. Je dis, oh,
Comment c'est vous notre sujet? Attends, toi tu es mon ami et puis moi je... Il faut que je sache parce que comme c'est une blanche que je vais épouser, elle est en train de faire la liste. Ah, j'ai dit la liste. Donc si je viens de ce mariage, là mon nom n'est pas sur la liste. Il dit si tu viens de ce mariage, là ton nom n'est pas sur la liste, tu rentres pas. J'ai dit ah bon? Et c'était la première fois que j'entendais parler une histoire. Moi j'étais habitué en Afrique là-bas, quand tu vas à un mariage, tu emmènes même 3 amis. Et les 3 amis emmènent encore 2 autres amis. Donc toi tu étais invité seul, tu te retrouves avec un groupe au moins de 10 personnes. Et quand vous arrivez, vous rentrez dans la salle de mariage et là vous êtes en train de frimer. Alléluia. Mais ici on me dit, sur la liste, un nom. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pareil. Avec Dieu aussi c'est pareil. Quand Dieu veut organiser les noces de son fils, il demande, il y a qui sur la liste? Il dit, il y a Salem qui est sur la liste. Il m'appelle, Salem, bon, tu viens au mariage, oui ou non? J'ai dit, oui, je vais venir. On coche ton nom sur la liste. Alléluia. À partir du moment où tu as écouté la voix de celui qui t'a invité, ton nom est déjà sur la liste. Alléluia. À partir du moment où ton cœur a été touché par la parole que tu as écoutée, ton cœur a été touché, tu as été sensible à la parole de Dieu, Dieu a écrit ton nom sur la liste des invités. Alléluia. Et vous savez, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme moi, même si tu as déjà mis mon nom sur la liste des invités, je vais quand même te dire, je ne suis pas sûr que celui que tu vas mettre à la porte là pour faire rentrer les invités, c'est quelqu'un qui me connaît. Donne-moi quand même une carte d'invitation. Même si tu lui dis, écoute, je sais que tu as peur, mais ton nom est sur la liste, mais tiens quand même la carte d'invitation. Vous voyez, la carte d'invitation, c'est la preuve que ton nom a été inscrit sur la liste. Alléluia. Donc le baptême, c'est comme la carte d'invitation. Est-ce que vous comprenez? Le baptême, c'est comme une carte d'invitation qu'on te donne pour confirmer que ton nom est déjà sur la liste. C'est pourquoi vous voyez que le brigand qui était à côté de Jésus, lui, il n'a pas eu besoin d'être baptisé pour que son nom puisse être là-bas sur la liste. Dès lors seulement qu'il a ouvert la bouche pour être touché par la parole que Jésus lui a dit, son nom a déjà été inscrit dans la liste de Dieu et Jésus a pu lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Maintenant vous devez comprendre que le baptême, si le baptême c'est une carte d'invitation, en réalité le baptême c'est la première œuvre que tu pratiques pour justifier que toi tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le baptême c'est la première œuvre que tu pratiques pour ressembler à Christ. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as écouté la parole de Dieu et que tu as été sensible à cette parole, le premier acte que tu pratiques pour montrer que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es à l'image de Christ, le premier acte que tu as accompli, c'est le baptême. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, quand tu te fais baptiser, et que tu n'as pas réalisé que quand ton baptême est arrivé, en réalité, toi, tu étais celui qui avait été déjà inscrit sur la liste de Dieu à cause de la parole qui a touché ton cœur. Si tu n'avais pas réalisé ça à ce moment-là, tu es comme quelqu'un à qui on a remis une carte d'invitation, mais il n'a pas son nom sur la liste. Vous savez que tu peux arriver avec une carte d'invitation, si ton nom n'est pas sur la liste, on ne te laisse pas entrer. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, non? Donc c'est comme ça. Le baptême, quand tu te fais baptiser et que tu n'as pas réalisé que c'est à cause du message que tu as écouté que tu es arrivé jusqu'au baptême, tu seras là avec ton invitation, tu vas arriver et tu vas commencer comme on chante chez nous en Afrique. Et Noah, on dit comment? Noah ouvre la porte, nous aussi on va rentrer. Noé ouvre la porte, nous aussi on va rentrer. Vous connaissez ce chant-là, non? Les Congolais là. Noé ouvre la porte, Noé ouvre la porte, nous aussi on va rentrer. On a nos cartes d'invitation. Noé dit, vous avez vos cartes d'invitation, mais vous n'êtes pas sur la liste de ceux qui doivent être dans l'arche. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc le baptême, c'est ce qui t'emmène à justifier que tu as ton nom qui est sur la liste. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est toi, le jour où tu t'es fait baptiser, si tu n'avais pas encore réalisé ça, aujourd'hui, cette parole doit te mettre maintenant dans la situation où tu te dis, Seigneur, or quand j'avais été baptisé,
mon nom avait été inscrit sur la liste. Oh, merci Seigneur. Et si tu avais été baptisé et tu n'avais pas été touché par la parole de Dieu, tu dois maintenant commencer à chercher. Seigneur, il faut que tu me parles pour que moi aussi mon nom puisse être sur la liste. Parce qu'avec cette carte d'invitation-là, je n'ai pas envie de rester dehors comme les gens qui venaient frapper à la porte de Noé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, le baptême, c'est ce qui va te permettre de justifier que toi, tu as ton nom sur la liste. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Voilà. Donc, laissez-les jouer, laissez-les jouer, laissez-les jouer. Hein? Laissez-les jouer. Donc, quand tu vois que tu as été baptisé et que toi-même tu réalises que maintenant, si je suis baptisé, c'est à cause de cette parole que je viens de recevoir. C'est à cause de ce Christ qu'on m'a présenté. Aujourd'hui, moi, je me considère maintenant comme un enfant de Dieu et j'ai choisi de marcher maintenant selon la parole de Dieu. Et le premier acte que je pose pour justifier que moi, je suis un enfant de Dieu maintenant, c'est le baptême. Alors, à ce moment-là, quand tu te présenteras avec ta carte d'invitation, dès qu'on te verra, tu n'auras même pas besoin de frapper. Surtout que maintenant, avec la technologie, dès que tu te présentes avec ta carte d'invitation, il y a un scanner qui, depuis là où tu es, scanne, la porte s'ouvre, tu rentres sans frapper. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu veux te faire baptiser, il faut bien réaliser ce que tu veux faire. Il faut bien regarder là où tu veux aller. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, ce que nous allons voir ce matin, c'est que 1 Pierre chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Pour que vous puissiez maintenant comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin du baptême. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette carte d'invitation. 1 Pierre chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le baptême, c'est la première preuve, le premier acte que vous posez pour montrer que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, ici, on vous définit le baptême comme quoi? Le baptême, on vous dit que l'eau du baptême est une figure. L'eau du baptême est une figure. Elle-même, elle n'est pas ce qui vous lave de vos péchés. C'est-à-dire, quand on parle de purification des souillures ici, là, c'est de laver les péchés. Alléluia. Donc, peut-être que toi, à la maison, tu vas te dire que, aujourd'hui, on m'a baptisé, donc je suis lavé de tous mes péchés. Alléluia. L'eau, là, c'est pas ça qui te baptise, c'est pas ça qui te lave de tes péchés. Alléluia. C'est pas cette eau qui te purifie. Non. Cette eau n'est que le symbole de la bonne conscience. Alléluia. Cette eau n'est que le symbole de la bonne conscience dans laquelle tu as été plongé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Quand vous regardez le mot baptême, hein, il vient du mot grec qui signifie baptisma. Baptisma, ça signifie plonger. Alléluia. Or, quand on te plonge quelque part, ça veut dire que tout ton corps a disparu dans ce qu'on t'a plongé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on te plonge quelque part, ça veut dire que tout ton corps a disparu dans le lieu où on t'a plongé. Or, Pierre ici, il nous dit quoi? Il nous dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le contraire de la mauvaise conscience, c'est quoi? Là, j'ai déjà dit. Bon, le contraire de la bonne conscience envers Dieu, c'est la mauvaise conscience envers Dieu. Alléluia. Or, quand tu as une mauvaise conscience envers Dieu, ça veut dire que tu as une bonne conscience envers qui?
envers Satan. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, en réalité, quand tu viens pour te faire baptiser, se pose le problème de ta conscience. Alléluia. Quand tu te fais baptiser, se pose le problème de ta conscience. Est-ce que ta conscience va être bonne envers Dieu ou est-ce que ta conscience va être bonne envers Satan? Amen. C'est pourquoi, pour que vous puissiez comprendre le baptême normalement, vous devez savoir qu'en ce moment sur la terre, quand nous parlons, il y a deux familles qui existent. Il n'y a que deux familles qui existent sur la terre. Alléluia. Hein? Est-ce que vous le savez? Qu'il n'y a que deux familles qui existent sur la terre. N'allez pas croire qu'il y a la famille du pasteur et puis la famille de papa et mais non. Il n'y a que deux familles qui existent sur la terre. Hein? Vous savez, c'est les familles de qui? Allons-y dans Genèse chapitre 3. Allons-y dans Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Là, je vais lire. Vous êtes à la ligne, non? Je lis. Là, c'est Dieu qui parle. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est-à-dire ta famille, et sa postérité, c'est-à-dire sa famille. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari. On va repartir jusqu'au verset 14. Que quelqu'un me lise le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. D'accord. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oui. Ensuite. Je mettrai une inimitié entre toi et ta femme. Et entre toi et la femme. Entre ta postérité et ta postérité. Hein? Ceci t'écrasera la tête et tu la tête. T'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu parle ici à l'homme. Il dit à l'homme, il dit au serpent plutôt. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, parce que ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que Dieu avait donné sa parole à l'homme. Et le serpent, il est venu, il leur a dit, non, la parole que Dieu vous a donnée, elle est fausse. Prenez plutôt cette parole que moi je vous donne. Et l'homme et la femme, ils ont fait en fonction de la parole que le serpent leur avait donnée. Et quand Dieu vient pour vérifier, Dieu constate effectivement qu'ils n'ont pas suivi sa parole, ils ont suivi la parole du serpent. Et Dieu dit donc au serpent, parce que tu es venu avec ta parole pour venir me supplanter, je vais donc faire en sorte que ta famille et la famille de cette femme-là puissent être ennemies. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es dans la famille de la femme, tu ne peux pas aller rentrer dans la famille du serpent. Et si tu es dans la famille du serpent, tu ne peux pas aller rentrer dans la famille de la femme. Amen. Mais je ferai en sorte que celui qui est à la tête de la famille de la femme puisse écraser celui qui est à la tête de ta famille, toi le serpent. Or, le serpent, c'est qui? Apocalypse chapitre 20, verset 2. Je vais même commencer à lire à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1. Je lis. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Vous voyez donc que le serpent, à qui Dieu avait dit que ta famille et la famille de la femme vont être ennemies, ce serpent-là, c'est Satan. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit que sur terre, aujourd'hui, il n'y a que deux familles. Il y a la famille de la femme et il y a la famille du serpent, c'est-à-dire la famille du diable. Alléluia. Quand tu es dans la famille du serpent, ça veut dire que toi, tu as une bonne conscience envers le serpent. Alléluia. Donc tu as une bonne conscience envers le diable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu ne prends pas l'engagement après avoir écouté la parole de Dieu,
Si tu ne prends pas l'engagement de te faire baptiser, de prendre le baptême des eaux, ça veut dire que toi, tu restes encore dans la bonne conscience envers le diable. Mais dès lors que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à toi, et que tu as été touché, tu as été sensible à cette parole, et que tu prends la décision d'avoir maintenant une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire que toi, tu sors de la famille du serpent pour rentrer dans la famille de la femme. Et la femme, je vous avais expliqué ici que la femme, c'est la parole de Dieu. C'est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que nous devenons enfants de Dieu à cause de qui? À cause de la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que celui qui est à la tête de la famille de la femme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. On nous le dit même dans Colossiens, qu'il est la tête et le premier-né de Dieu. Amen. Donc, toi, quand tu veux te faire baptiser, bien-aimé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu étais là dans la famille du serpent. Hein? Tu étais dans la famille du serpent. Comment est-ce que tu sais que tu étais dans la famille du serpent, bien-aimé? Comment tu sais que tu étais dans la famille du serpent? On prend le Bible. Jean chapitre 8. Je vais lire. Hein? Le serpent. Peut-être que tu veux savoir comment les serpents marchaient. Frère, on a dit ici, là, c'est spirituel. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller. Si tu veux savoir comment les serpents marchaient. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait une voiture ou un vaisseau spatial. Mais ce qui est sûr, c'est que le serpent, je ne sais pas s'il marchait, mais une chose est sûre, c'est que le serpent, il mange, il parlait. Alléluia. Mais puis la Bible dit qu'il a parlé à la femme. Amen. Hein? Mais quand on te dit serpent, toi tu imagines déjà le serpent que tu as sur la terre ici, là. Alléluia. Il ne faut pas imaginer ce serpent-là. Ce serpent-là, quand tu l'imagines, ça veut dire que tu es dans la chair. Amen. Parce que la Bible dit quoi au serpent? Il dit que tu vas maintenant marcher sur la terre. Tu vas ramper sur la terre. Ça veut dire quoi ramper sur la terre? Quand tu es sur la terre, ça veut dire que toi tu ne peux plus être en haut. Vrai ou faux? Hein? Quand tu es sur la terre, tu ne peux plus être en haut. Or, Satan c'est quoi? Satan c'est un ange. Amen. Or, les anges, leur demeure c'est où? Leur demeure c'est dans le ciel. Mais lui, on lui a dit qu'à partir de maintenant, toi, ta demeure c'est sur la terre. Donc Satan n'a plus accès là-bas, là où il y a Dieu, au ciel. Parce que quand on dit en haut, toi tu vas encore me poser la question, en haut, là-bas dans l'espace là, non. C'est pas là où Thomas Pesquet est allé, non. Le ciel, c'est là où toi tes yeux ne voient pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Là où tes yeux ne voient pas, c'est là où le diable, Satan, vivait avant. Mais après avoir cherché à détourner ce qui est à Dieu, Dieu lui a dit, maintenant toi, ta vie, c'est maintenant sur terre. C'est pourquoi vous voyez que Satan est décrit comme le prince de la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est pourquoi Satan, il pouvait se permettre de dire à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre. Ils sont à moi. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, toi, maintenant là, c'est sur la terre. Bon, maintenant, dis-moi, sur la terre, là, Satan, il marchait comment? Il ne marchait pas comme un serpent. Alléluia. Vous comprenez, non? Tu as compris, frère? Hein? Donc, quand on te dit le serpent, ne regarde pas le serpent que nous avons ici. Non. Regarde spirituellement comment Satan était là-bas dans les lieux célestes et comment il est devenu un homme et un ange terrestre. Alléluia. Un ange qui est rattaché aux choses de la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand nous voyons que Jésus dit ceci, que l'Éternel Dieu dit que la nourriture c'est maintenant ce qui est sur la terre et toi tu vas maintenant marcher sur la terre. Satan, on lui a dit que ta famille à toi c'est maintenant tous ceux qui sont sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, dès que nous naissons sur la terre, automatiquement nous sommes considérés comme des gens de la famille de Satan. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes nés sur la terre. Sur cette terre, c'est qui le prince? C'est Satan. Amen. Mais comme Dieu lui avait dit que je vais mettre une barrière
entre toi et, pas toi, hein, je dis, Dieu lui avait dit, je mettrai une barrière entre toi et la postérité de cette femme-là. Hein? C'est pourquoi Jésus a porté un corps de chair. Alléluia. Jésus a porté un corps de chair pour montrer aux hommes que nous avons maintenant la capacité de pouvoir quitter la famille de Satan pour rentrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que tu sais que toi, tu avais une bonne conscience envers Satan, le diable? Jean chapitre 8, le verset 38. Je vais lire le verset 38, le verset 41 et le verset 44. Amen. Allons-y. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. Donc, déjà ici, Jésus montre déjà la différence entre les deux familles. Entre la famille de ceux qui ont une bonne conscience envers Dieu et la famille de ceux qui ont une bonne conscience envers le diable. N'oubliez pas qu'on vous a dit qu'on vous a défini le baptême comme une bonne conscience. Alléluia. Hein? Donc, Jésus ici, il dit que voilà, moi, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de la parole de Dieu. Et moi, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Donc, Jésus vient pour dire, ceux qui sont de la famille de Dieu, ceux-là, ils viennent dire ce qu'ils voient chez leur Père. Or, ce que tu vois chez ton Père, que Pierre a expliqué ici à ces gens qui ont voulu se faire baptiser, c'est quoi? C'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, celui qui est de la famille de Dieu, il vient pour dire Christ qu'il a vu. Christ que tu as vu te sauver. Christ que tu as vu changer ta vie. Christ que tu as vu te prendre là où tu étais pour t'emmener là où il est. Christ que tu as vu qui t'a pris dans la saleté pour t'emmener dans la propriété. Celui qui est de la famille de Dieu, celui qui a une bonne conscience envers Dieu, c'est celui qui vient pour parler de Christ qu'il a vu dans sa vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant, et il dit, par contre, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. Donc il leur dit, vous faites, il ne dit plus vous dites, mais il dit vous faites, c'est-à-dire vous reproduisez ce que votre Père, ce que vous entendez votre Père vous dire. Alléluia. Je vais vous poser une question. Hein? Un enfant qui est né de parents qui ne boivent pas d'alcool. Papa et maman n'ont jamais bu une goutte d'eau dans leur vie. Mais l'enfant, dès l'âge de 12 ans, il commence à prendre de la bière. Qui lui a appris à boire, à votre avis? Est-ce que ce sont ses parents? Vous allez me dire que ce sont ses parents. Mais ses parents n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Qui lui a appris à boire? Mais c'est son père, le diable. Parce que la Bible dit ici que vous faites ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de la part de votre père. C'est-à-dire vous reproduisez. Donc dans la famille de Satan, ceux qui reproduisent ce que Satan fait, c'est ceux qui aiment la médisance, c'est ceux qui aiment le vol, c'est ceux qui aiment la violence, c'est ceux qui aiment le meurtre, c'est ceux qui aiment l'impudicité, c'est ceux qui aiment l'ivrognerie. Alléluia. Ceux qui aiment tout ce qui fait plaisir à la chair, c'est ceux-là qui sont de la famille du diable. C'est eux qui ont une bonne conscience envers le diable et une mauvaise conscience envers Dieu. Alléluia. Donc même si tu viens te faire baptiser, tu rentres dans les eaux du baptême, tant que tu n'es pas sorti dans ta conscience de la famille de Satan, tu es allé prendre une douche, un bain. C'est-à-dire on t'a plongé dans l'eau, tu as mouillé ton corps, tu es sorti, tu as essuyé ton corps. Mais dedans là-bas, tu es toujours sale. Alléluia. Nous lisons maintenant le verset 41. Et Jésus leur précise parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et au verset 44, Jésus leur dit bien que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du
mensonge. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu es de la famille du serpent, ça veut dire que toi, ton père, c'est le diable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu es dans la famille du serpent, ça veut dire que toi, ton père, c'est le diable. Et maintenant, quand tu te fais baptiser, ça veut dire que toi, tu as été touché par la parole de Dieu, et la parole de Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as quitté la famille du diable et tu es passé maintenant du côté de la famille de Dieu. Et comme tu es passé du côté de la famille de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Le premier acte que tu poses, c'est que tu demandes le baptême. Alléluia. Tu fais comme ces gens. Mais pour avoir ce baptême-là, l'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous. Se repentir, ça veut dire quoi? Se repentir, ça veut dire renoncer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, si tu veux te faire baptiser, et si tu aimais la bagarre, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu te dises que il faut que je renonce maintenant à la bagarre. Alléluia. Ou bien si tu t'es déjà fait baptiser, et que tu continues à aimer la bagarre, à aimer les insultes, à aimer la brutalité, alléluia, il faut que tu commences déjà à te repentir. Amen. Parce que si tu ne te répands pas et que tu rentres dans les eaux du baptême, en réalité, c'est un serpent qu'on a pris, qu'on a plongé dans l'eau, il est sorti de l'eau et il est toujours un serpent. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Jean-Baptiste. Quand beaucoup de gens ont vu, vous savez, les gens, ils aiment bien des trucs qui ont du succès. Hein? Les gens ont vu Jean-Baptiste, il y avait du monde qui venait se faire baptiser. Tout le monde a dit, nous aussi, on va aller chez Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand ils arrivaient, Jean-Baptiste les a vus. Jean-Baptiste, heureusement que c'est un homme qui était vraiment inspiré de Dieu. Quand Jean-Baptiste les a vus, il leur a dit, oh, ne croyez pas que le baptême que vous allez venir prendre ici, là, hein, que ce baptême-là, c'est ça qui va vous sauver. Race de serpent. Non, on va dire ça. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Là, elle a dit, Marc chapitre 3, du verset 7 au verset 8, on dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. C'est quoi une vipère? Bien, le serpent. Donc, race de serpent. Donc, enfant du diable. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc, Jean-Baptiste leur dit, enfant du diable, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Hein? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, renoncez à votre famille. Renoncez à votre filiation avec le diable. Alléluia. Renonce de faire tout ce que tu entends le diable te dit de faire si tu veux être baptisé. Alléluia. Si tu veux être baptisé et que ton baptême soit vraiment la confirmation d'une carte d'invitation parce que ton nom est sur la liste, il faut renoncer à la famille du serpent. Alléluia. Il faut renoncer à ce que le diable te demande de faire. Amen. Il faut renoncer à ça. Parce que Jésus, il a dit, les enfants de Dieu, eux, ils ne viennent pour dire que ce qu'ils ont vu chez leur Père. Ce que toi, tu vois chez ton Père, c'est Christ. Alors, moi, je me pose parfois la question de savoir, bien aimé, il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas qu'ils sont tellement manipulés par Satan, hein, que des fois, ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Vous savez, il y a une fille, on m'a expliqué que cette fille-là, elle est arrivée dans son église là-bas. Et le pasteur, vous savez ce que le pasteur a fait? Le pasteur impose à tous les fidèles de cette église-là, chacun doit acheter une grosse photo de lui. Ça encore, ça c'est petit. Alléluia. Ça encore, ça c'est petit. Un grand carré, il y a la photo du pasteur. Tu prends la photo du pasteur, tu mets ça dans ta maison. Oh, pour que le pasteur puisse être toujours présent avec toi. Alléluia. Est-ce que ton Père, Dieu t'a dit que cette photo-là, c'est elle que tu as vue là-bas chez ton Père? Alléluia. Quand tu as vu Christ, est-ce que Christ ressemble à la photo d'un pasteur? Hein? Est-ce que Christ ressemble à la photo d'un homme? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la parole de Dieu avec un corps? Hein?
Est-ce que quelqu'un a vu la parole de Dieu avec un corps ici, là? Ce que nous avons ici, c'est le témoignage des gens qui ont vu la parole de Dieu avec un corps. Nous, la parole de Dieu, nous ne la voyons qu'avec les yeux de la foi. Bon, regardez maintenant qu'une personne comme ça va venir, il va vous dire d'acheter une photo, et toi tu es heureux, tu es heureuse d'avoir un truc pareil dans ta maison. Et le pire, c'est que cet homme qui leur a imposé d'acheter des photos comme ça, là, il leur a dit, vous devez aussi acheter du pétrole béni. Et ce pétrole-là, chaque fois que vous mangez quelque chose, il faut mettre une goutte dedans. Là, tu veux manger, je ne sais pas quoi, tu mets une goutte de pétrole et tu manges. Tu veux boire l'eau, tu mets une goutte de pétrole que le pasteur a béni et tu bois. Et vous voyez donc que là, tu es en train de faire ce que ton père, le diable, te demande de faire. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es passé de la famille du serpent à la famille de Dieu, la seule chose qui t'intéresse, c'est de dire ce que tu as vu de Dieu, de ton Père dans ta vie. C'est-à-dire de Christ, ce que Christ a fait dans ta vie, c'est ça que tu vas dire. Alléluia. Tu vas dire. Tu n'as plus besoin d'aller acheter des bougies pour venir mettre dans toute la maison pour « Ah, je vais invoquer les esprits. » Jamais. Hein? Les esprits, ils ne vont pas fuir ces bougies-là. Les esprits, ils vont fuir quand tu leur diras que j'ai vu Christ. J'ai mon Père. J'ai vu Christ qui a changé ma vie. Quand ces esprits-là entendront ça, ils diront on s'en va. Alléluia. Hein? C'est comme ça que tu vas faire fuir les esprits. Quand on te dira que c'est ton arrière-arrière-grand-père qui t'a maudit pour que tu ne puisses pas avoir d'enfant, oh, allons voir un magicien. Allons voir un marabout. Lui, il est spécialisé pour remonter dans les générations jusqu'à et trouver la personne qui t'a maudit pour lui couper la tête. Pour lui couper la tête. Toi, tu lui dis, moi j'ai vu chez mon Père, Jésus-Christ. C'est lui qui a changé ma vie pour que moi, je sorte de la malédiction. Pour que moi, je sorte de la famille du serpent. Pour que je rentre dans la famille de Dieu. Voilà mon baptême. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as compris ce que c'est que le baptême pour cette première séance que nous venons de faire? Le baptême, c'est ce qui te permet de passer de la famille du serpent à la famille de Dieu. Donc, le baptême, c'est ce qui te permet, avant quand tu étais en train de boire comme un vrai tonneau, avant quand tu étais en train de fumer comme un vrai volcan, avant quand tu étais en train de courir toutes les femmes, hein? Avant quand tu étais en train de... Donc, on te trouvait, même tu es marié, mais on te trouvait avec des préservatifs dans la poche. Alléluia. Si avant, c'était ça ta vie, quand tu es baptisé, tu passes maintenant du côté où tu commences à dire ce que tu as vu chez ton Père, c'est-à-dire ce Christ-là, ce Jésus qui est venu pour donner la vie à ceux que Dieu a inscrits sur la liste et ses invités. Alléluia. Si tu es sûr que tu es sur cette liste-là, alors tu vas rentrer dans les eaux du baptême avec la bonne conscience envers Dieu et une mauvaise conscience envers Satan. Alléluia. Alléluia. Donc toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois être celle qui dit, mon Père, ce n'est plus le diable. Mon Père, c'est Dieu. Parce que je vois Christ, je vois mon Seigneur Jésus, c'est celui-là qui change ma vie. C'est celui-là qui a changé ma vie. Et c'est celui-là qui va changer ma vie. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, on va prier ce matin.